repose sur le groupe élargi des PTF, ou groupe 50, qui regroupe toute la communauté des PTF intervenant au Sénégal, donc bilatéraux, multilatéraux, y compris les agences du système des Nations Unies, qui appuient le gouvernement du Sénégal dans la lutte contre la pauvreté, les politiques sectorielles et la gouvernance. Les PTF doivent participer à la mise en place du projet pour faciliter la mise à niveau des infrastructures, des équipements et des formateurs. Ils vont participer à la mise en place, au suivi et à l'évaluation du projet. L'intérêt pour les PTF est de pouvoir disposer d'une main-d'œuvre de qualité, quel que soit le secteur d'activité. Ce projet qui va contribuer à réduire le chômage des jeunes des pays en développement va en même temps rendre ces pays stables et installer la paix en général dans le monde. Donc ce projet inclusif et global réserve une place particulière aux couches les plus vulnérables de la population, à savoir les femmes, les jeunes filles, les personnes vivant avec un handicap, tel qu'inscrit dans la loi d'orientation sociale du Sénégal. Alors, conformité avec la stratégie des PTF, le TFP, avec l'appui des PTF, peut relever le défi de l'emploi des jeunes par une formation de qualité arrimée aux besoins du marché de l'emploi à travers une politique d'accès équitable et inclusif à la formation et à l'emploi. Le ministère en charge de la formation professionnelle travaille à rendre les centres de formation publics autonomes avec une réelle implication du secteur privé dans leur gouvernance. Donc je tiens à dire qu'on a depuis quelques années quand même adopté ce mode de gouvernance de l'autonomie avec la création de beaucoup de centres qui ont une gestion autonome, donc déléguée effectivement par le ministère. La stratégie des PTF basée sur ces orientations repose sur la recherche d'efficacité de nos appuis à la politique du pays en matière de formation professionnelle et technique. Elle promeut l'alignement de nos appuis et le développement du savoir-faire local pour une meilleure appropriation et pérennisation des actions. Alors, pour la gouvernance, donc, là, le lycée technique et professionnel de Fatick, comme collège communautaire, sera dirigé par un conseil d'administration présidé par un représentant du secteur privé, donc du pôle territoire. Donc le pôle territoire, effectivement, donc ça dépasse un tout petit peu quand même Fatick, donc ça peut aller jusqu'à Café pour ceux qui connaissent le Sénégal, et un peu jusqu'à Kaolack. Donc ce conseil d'administration prend en charge la définition des grandes orientations du collège en matière de formation susceptible de soutenir le développement économique, social, local. La direction de l'établissement devra, sur la base d'un plan stratégique sur 5 ans, assorti de plans d'action annuels, rendre compte chaque année au conseil d'administration. Donc la formalisation de ces réductions de comptes passera par la signature d'un contrat de performance avec la direction de l'établissement, entre la direction de l'établissement et ses organes dirigeants, c'est-à-dire le conseil d'administration. Alors, pour la description du projet, donc là, nous avons plusieurs objectifs, dont l'objectif général, c'est de mettre sur le marché du travail des ressources humaines qualifiées, correspondant aux besoins du secteur productif et des services et permettant le développement de l'économie. Comme objectif spécifique, nous avons élargi l'accès à la formation professionnelle, diversifier l'offre de formation, mettre sur le marché de l'emploi une main-d'œuvre qualifiée, faciliter l'insertion des sorties, mettre en pratique la formation par alternance école-entreprise. Donc je dois dire que cette nouvelle mode de formation, donc par alternance, donc, a été fait avec l'intermédiaire du partenaire suisse, donc malheureusement il n'est pas là. Donc on ne peut pas le développer parce que effectivement ça fait l'objet quand même de beaucoup de temps. Maintenant, favoriser l'autonomisation des structures de formation, impliquer le secteur privé dans la formation professionnelle. Maintenant, concept du projet et leçons apprises ailleurs de projets similaires. Il faudra dire qu'au Sénégal, quand même, on a beaucoup de projets. Donc, l'un des meilleurs projets que j'ai pu citer, effectivement, c'est le projet avec LuxDev, avec le Luxembourg, sur le développement de programmes, donc au niveau de pratiquement tous les établissements. Donc beaucoup au niveau des établissements ont été formés,
comme méthodologue en charge de rédiger des programmes.